Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Bienvenue à cette rencontre et à cette série d'études. Nous sommes en train de voir un sujet très important. C'est des sujets que nous avons l'habitude de développer en eschatologie, parlant du retour de Jésus, parlant de l'enlèvement, parlant de la grande tribulation. Mais pour l'heure, au cours de cette série, la première partie, la première étape, nous allons parler ensemble de l'enlèvement. Nous sommes dans un contexte effectivement, où tous les signes sont en train de se dévoiler et pour tous ceux qui ont les yeux connectés au règne divin, peuvent percevoir et discerner que nous sommes dans des temps qui sont très fâcheux, qui nous rapprochent de plus en plus de ce que nous appelons la situation du monde dans le chaos. Et cette situation va être occasionnée par un phénomène qui ne sera d'aucune autre force ou d'aucune autre origine ou source que d'une puissance divine, de la puissance de Dieu. C'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est un phénomène qui va occasionner un désarroi, une grande détresse, ce qu'on appelle un chaos, ce qu'on appelle une ruine soudaine. Et avant que l'enlèvement se produise, les signes vont déjà se mettre en place. Pourquoi est-ce que l'enlèvement va avoir lieu? L'enlèvement, en tant que phénomène qui vient de Dieu, sera le fait du Seigneur lui-même, parce que à un moment donné, il va vouloir récupérer ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, parce que l'enlèvement ne concerne personne d'autre que les croyants en Christ. Tous ceux qui sont dans les autres religions doivent se référer à une promesse qui leur a été faite par leur leader ou leur fondateur. Sinon, en ce qui concerne les chrétiens, celui que nous suivons, que nous appelons Jésus-Christ, nous a fait une promesse formelle. Il a dit qu'il va nous préparer une place et il viendra nous prendre pour que le lieu où il est, nous puissions être là avec lui également. Comme nous étions en train de le dire tout à l'heure, les signes sont en train de se mettre en place et l'un des éléments majeurs, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie au niveau moral, l'apostasie au niveau doctrinal, l'apostasie au niveau moral qui concerne essentiellement les croyants parce qu'il s'agit de ceux qui ont déjà cru une fois en Christ, qui vont se détourner parce que le mot apostasie vient d'un terme grec qui signifie être éloigné ou se détourner de ce en quoi on avait cru auparavant. Voici pourquoi de plus en plus nous constatons que les croyants en Christ, même dans l'Église, il y a des déviations parce que ce en quoi les croyants avaient cru, certaines personnes avaient cru, ces personnes ne se réfèrent plus à ces choses. De sorte que les comportements, les conduites changent et la vie des ténèbres de plus en plus pénètre dans l'Église, de sorte qu'on ne peut plus faire la différence entre l'enfant de Dieu, le croyant en Christ et celui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est-à-dire le mondain, le païen, l'inconverti, l'incroyant, celui qui ne connaît pas le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'apostasie du point de vue moral. Au niveau doctrinal, l'apostasie doctrinale va nous conduire à des enseignements hérétiques, des enseignements qui viennent du sous-monde. Voici pourquoi les apôtres nous disaient très souvent que nous devons nous méfier de ce qu'on appelle la doctrine des démons. Il y a des enseignements qui sont inspirés du sous-monde. Et ça saute aux yeux pour ceux qui ont l'esprit aiguisé, qui ont l'esprit connecté au trône divin. Les enseignements démoniaques vont être de plus en plus promulgués, enseignés, diffusés dans des endroits où des croyants se retrouvent, qu'on pourrait appeler église. Mais le problème, c'est que ces enseignements les conduisent à avoir des attitudes, des agissements, des conduites qui n'ont rien à voir avec une conduite que les enfants de Dieu ont. Certains enseignements vont amener certains leaders ecclésiastiques à être initiés aux pratiques ésotériques, aux pratiques mystiques. Lorsque nous sommes dans le domaine du mysticisme et de l'occultisme, beaucoup d'enseignements sont véhiculés alors que ces enseignements tirent leur origine, leur source, leur force du monde occulte. Voici pourquoi les apôtres ont parlé des doctrines des démons. C'est des enseignements apparemment qui peuvent être très bien élaborés, très bien conçus, mais qui sont flatteurs et qui détournent beaucoup. Si bien que ceux qui s'y retrouvent, c'est-à-dire ceux qui sont dans ces loges-là, s'approchent ou fréquentent ces milieux communautaires parce qu'ils s'y reconnaissent, puisque ces enseignements constituent le pont entre eux
et ses milieux communautaires. Donc, beaucoup d'enseignements de sources démoniaques, de sources occultes sont en train d'être véhiculés. Il suffit seulement de jeter un regard autour de vous pour constater tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde. On va parler également de dépravation. La dépravation va battre son plein à tous les niveaux, que ce soit dans l'église comme en dehors de l'église. Et c'est à cause de toutes ces choses que, à l'image des figures ou des analogies dans la Bible, lorsque on parle de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, de la destruction du temps de Noé, il y avait une immoralité grande. Si bien que, quand nous allons dans le cas de Noé, dans son histoire, il était question de destruction des hommes par l'eau, à cause du comportement des hommes que Dieu n'appréciait pas. Donc, il y a eu une destruction par l'eau. Et nous pouvons lire cela dans le texte de Genèse au chapitre 6. Lorsqu'on ouvre nos Bibles, pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent prendre le livre de la Genèse. Et je conseille cela à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, pour ne pas qu'ils pensent que nous inventons des choses. C'est des choses qui ont été écrites et l'histoire nous apprend ces événements-là, ces situations qui ont été très désagréables et dont les conséquences ont été fâcheuses pour l'humanité d'alors. En Genèse, le chapitre 6, à partir du verset 11, il est dit « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Toute chair, même les animaux étaient concernés par cette corruption à cause du comportement des hommes, parce que les hommes devenaient de plus en plus corrompus. Quand on parle de corruption, cela fait allusion à la pourriture, à une sorte de décomposition, à une sorte de putréfaction. Donc le monde était corrompu, le monde était pourri. Et du temps de Sodome, quand je dis du temps de Sodome, il est question de Lot, mais c'est la vie de Lot, le temps de Lot à Sodome et à Gomorrhe. À cette époque, il y a eu une destruction également des hommes. Dans le premier cas, quand on parle du cas de Noé, la destruction a été faite par l'eau. Donc, il y a eu un déluge d'eau. Au temps de Lot, la destruction a été faite par le feu. Ce qu'on appelle le déluge de feu. Lorsque nous lisons en Genèse le chapitre 18, nous prenons ce texte et nous allons le lire. Genèse le chapitre 18, il est écrit ceci, à partir du verset 20. « Voici, cette ville est assez proche pour que j'ai mis refuge. J'ai mis réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. » C'est lorsque Dieu était en train d'indiquer, ici, je crois, il était en train d'indiquer la voie, la méthode par laquelle Lot devait être à l'abri de la destruction. Mais avant cela, j'ai fait une erreur, c'est en Genèse, le chapitre 18, à partir du verset 20, où le constat de Dieu va être fait. Le constat divin va être fait en ce qui concerne la dépravation, l'état du monde d'alors, à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Genèse 18, à partir du verset 20 au verset 22. Quand on arrive au verset 12 du chapitre 19, il a dit ceci. « Les hommes disent à Lot, « Qui as-tu encore? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. »